Bonjour, Marc Umbrecht et mon épouse Suzelle. Donc on a un domaine de 6 hectares situé en Alsace, à Pfaffenheim, au cœur d'un petit village essentiellement viticole. On est vigneron de père en fils depuis 1620. Mon père a converti l'exploitation en agriculture biologique en 1998. Donc on est passé en agriculture biodynamique certifiée par Demeter en 1999. Et depuis, on travaille dans cette dynamique de manière toujours un peu plus poussée. Un copain m'a dit, écoute, tu pourrais essayer les engrais verts, ça va vraiment aider au sol. Et donc, on a eu un tel résultat en 1-2 ans qu'on s'est dit, on va le faire massivement dans le sens, un rang sur deux, sur toute l'exploitation. On a cherché déjà un semoir qui soit capable d'avoir la précision en viticulture qu'on voit sur les collègues qui sont en grande culture. Et là, on s'est tourné, on a découvert le semoir Güttler. Et quand on a appris que la précision était la même que sur les grandes cultures, et je dirais même très précis, voire même plus que certains collègues en grande culture qui ne sont pas équipés de Güttler, et en découvrant sur un salon le rouleau Güttler, on s'est très vite rendu compte que ça pouvait être vraiment la solution. En conditions difficiles, on est quand même avec des dérèglements climatiques de plus en plus marqués, soit des grandes périodes de sécheresse, soit trop humides. Et en fait, on a essayé dans toutes les conditions trop sèches, idéales ou légèrement trop humides, sans que ça reste un sol ressuyé et travaillable. On a eu un résultat de prise qui est vraiment extraordinaire, qui est vraiment super. Donc on a opté également pour le Harroflex avec le Reaper Board, qui permet, avec la partie arrière, des dents arrière, d'émousser nos bandes enherbées. Et le Reaper Board à l'avant, on l'a conservé puisqu'il permet, si maintenant on a des mottes liées au travail du rang qui est semé en engrais vert, si on a des mottes qui dépassent et qui arrivent sur la bande enherbée, ça permet de les régaliser en même temps qu'on fait l'émoussage, comme ça on fait 2 travails en un. Des bandes enherbées qu'on n'a pas forcément facile à changer tous les 7-8 ans, qu'on voudrait changer tous les 10-15 ans, on veut les régénérer. Et donc pour les régénérer, on a prévu d'utiliser le semoir combiné au Harroflex. Et donc le Reaper Board étant plus agressif, va un peu plus faire un travail plus intense que l'émoussage et permettre de régénérer et ressemer les bandes enherbées. Donc l'avantage de cette RC-Tri, c'est qu'on peut tout régler. On a un réglage pour les dents arrière qui serviront pour l'émoussage, qui sont réglables en inclinaison via le module ici. Donc qui permet en une seule manipulation de modifier l'inclinaison de toutes les dents, ce qui permet de régler l'agressivité selon le type de sol, de bande enherbée qu'on va avoir. Et le Reaper Board, il est réglage en hauteur et en inclinaison via ce module-là pour la hauteur et qui permet de régler l'agressivité aussi au niveau du sol, si on veut plutôt niveler, si on veut plutôt être plus agressif et travailler le sol. Donc pour expliquer le fonctionnement du rouleau au niveau des réglages et de son fonctionnement, donc on a la roue DPA à l'arrière qui vient se régler. Donc on a juste à enlever la goupille, on peut la descendre sur le rouleau principal et elle va être entraînée par le même rouleau, ce qui permet une précision vraiment extrême. Ce qui permet aussi, quand on s'arrête de semer, qu'on lève le semoir du sol, il n'y a plus aucune graine qui tombe au sol. On la soulève avec la goupille, comme elle était avant. Les semences sortent dans un récipient à l'arrière et ça permet de régler avec précision le dosage qu'on souhaitera. Donc le réglage, c'est pas compliqué. Il y a 2 manettes, on a 2 trémies. Donc la manette de droite pour la trémie de droite, la manette de gauche pour la trémie de gauche. On a un indice qui va de 0 à 38 pour chaque trémie et on peut régler à l'unité exactement la précision qu'on souhaite d'ouverture. Et pour affiner ce réglage, on a aussi un peigne qui se règle ici, qu'on règle en fonction de la taille des semences, à savoir qu'on peut mettre, qu'on met des rouleaux doseurs différents en fonction des semences qui s'insèrent par là très facilement. Et donc on a un rouleau qui se met pour la trémie de gauche, un rouleau pour la trémie de droite. On peut mettre le même rouleau ou mettre des rouleaux séparément, ce qui permet d'avoir des semences de différentes tailles ou de différents dosages dans chacune des trémies. Donc la barre de semis, nous on l'a diffusée de la manière suivante. On a 4 diffusions qui viennent ici, donc de la trémie située de ce côté. On a 7 diffusions, celle-là, celle-là et celle-là, qui permettent de diffuser homogènement sur toute la largeur du rang. La deuxième trémie de ce côté elle est gérée par les 4 autres sorties qui sont diffusées, les 2 ici et les 2 ici. Si on souhaite, on peut boucher 2 trous avec des bouchons et on va boucher les 2 buses ici
pour n'avoir que ces deux-là dans les jeunes parcelles où on souhaite vraiment semer qu'au milieu. Je trouve que c'est mieux parce que déjà il y a des semences, il y en a partout. Quand on ira après dans une parcelle de vigne où ils ont justement semé en ligne juste à côté. Les lignes elles sont toujours au même endroit dans la viticulture, on a une largeur de rang qui définit le matériel qu'on a. Les lignes elles vont être toujours semées au même endroit et ça va toujours travailler le sol au même endroit, même si les racines elles s'étendent. Je trouve qu'à la volée c'est quand même beaucoup mieux, je trouve, on a un meilleur résultat pour le sol. Donc là on voit, ça c'est collègues qui ont plutôt l'habitude de pratiquer le semis en ligne, mais on voit quand même clairement la différence entre du semis en ligne où on a vraiment des lignes bien tracées d'engrais verts et un semis à la volée où on a vraiment une diffusion très homogène et une bonne répartition des graines. On traite essentiellement avec des tisanes de plantes et le fait de semer, on a besoin d'avoir des équilibres pour préserver déjà l'humidité dans le sol et ne pas avoir un couvert qui soit trop un inconvénient au niveau de la levée par rapport à l'aération de la végétation. C'est pour ça qu'on travaille sous les pieds pour maintenir le pied très aéré. Ça c'est vraiment important. Le déflecteur il permet d'avoir vraiment une ligne précise et ce qui permet aussi quand on fauche de pouvoir faucher toute la largeur parce que s'il reste une bande en herbe au bord, au milieu à la rigueur c'est jamais dramatique parce que l'aération du pied elle sera là, elle aura assez d'aération. Mais au bord, ça va monter dans les pieds, on va avoir des problèmes au niveau du palissage, on va avoir des problèmes d'étouffement au niveau des raisins. Le rouleau, il est composé de disques en fonte et de disques en matériaux de synthèse, donc en plastique. C'est un plastique quand même assez résistant qui permet d'alléger énormément le poids du rouleau puisqu'en viticulture on a des tracteurs quand même assez petits et donc qui ne permettent pas d'avoir un poids trop élevé à l'arrière, sinon on a vite des problèmes en coteau pour lever la machine si le tracteur se lève devant. Donc ça c'est un avantage vraiment énorme. Le fait d'avoir quand même 1 sur 2 en fonte, quand on peut se le permettre, ça permet d'avoir un bon appui des graines quand même parce qu'on a quand même un minimum de poids qui permet de bien appuyer les graines. Chaque disque est séparé donc ça suit vraiment bien le sol et en même temps grâce au poids on a quand même un nivellement qui est vraiment très bien quand le sol il est bien travaillé. Le fait d'avoir des pointes ça appuie déjà les graines de manière très intéressante puisque on aura toujours une profondeur adéquate pour les graines et en plus de ça la manière dont ça plombe les graines, le contact graine-terre sera vraiment de manière très efficace. Et on n'aura pas les problèmes qu'on peut avoir de ruissellement ou de descente de terre qu'on peut avoir des fois avec des rouleaux, quand on passe un rouleau lisse. Ce qui permet, quand on a des pluies successives qui passent derrière, que l'eau continue à bien pénétrer dans le sol. Donc l'avantage c'est qu'avec les semis qu'on fait depuis qu'on a le Güttler, quelles que soient les conditions, sauf vraiment en conditions exceptionnellement vraiment anormales, mais sinon on a quand même de très très bons résultats et ça a toujours poussé. On a des photos de cette année comme on a eu vraiment un mélange qui s'est développé un peu tardivement parce que les pluies sont arrivées tard, mais ça a poussé et on a eu de très bons résultats. Tout le système qu'on a mis en place grâce au système Güttler permet de vraiment garder vivant nos sols, ce qui est important. Pour garder vivant la vigne, il faut garder vivant le sol, c'est le premier aspect à prendre en compte. Mais les pointes permettent de casser le couvert pour avoir déjà une partie qui est aplanie au sol. Et ce qui est quand même un avantage, ça permet de l'utiliser dans un tas de situations différentes. Du coup, finalement, l'outil répond vraiment à notre façon de fonctionner parce qu'on a une toute petite structure de 6 hectares. On ne peut pas se permettre des investissements de tous les côtés. Et donc, quand on a investi une machine, moi j'aime bien que ce soit une machine qui soit construite de manière très qualitative et qui va permettre de faire un travail de qualité et qui sera durable. Et là, c'est une machine qui nous permettra vraiment d'économiser en termes de durabilité, en termes d'économie de semences, en termes de polyvalence et qui, je pense, à terme nous coûtera ou nous aura coûté moins cher que si on était parti sur d'autres investissements multiples et moins qualitatifs. L'avantage aussi du matériel qu'on a choisi, c'est que même si dans 5, 10, 15 ans, on décide de changer de manière de travailler, quelle que soit la combinaison qu'on souhaitera, on a une telle possibilité de réglage et de combinaison entre les outils qu'on pourra toujours trouver une solution avec les mêmes outils qu'on aura déjà acquis. Et si vraiment on voulait faire d'autres types de semis, il existe encore un outil chez Güttler, mais qui permet d'être combiné à ceux qu'on a achetés. Et donc on n'aura pas besoin de racheter les outils une deuxième fois. On aura juste besoin de compléter le parc matériel avec éventuellement un outil supplémentaire, mais qui permettra la mise en place
de graines de manière différente, mais sinon avec ce qu'on a déjà, on peut déjà régler de manière tellement différente que je pense que c'est un outil qui nous durera vraiment dans le temps.